Alors on a fait à peu près le tour de ce qui se faisait sur les centrales thermiques et hydrauliques. Voyons voir comment maintenant EDF va générer de l'énergie sur la base du vent, donc avec des centrales éoliennes. Alors comme vous l'aurez compris, cette centrale éolienne va produire de l'électricité grâce à la force du vent. On va trouver deux grands types de parcs éoliens, le parc terrestre et puis le parc situé en mer. En haut du mât de l'éolienne, l'hélice, composée généralement de 3 pales, se mettra à tourner grâce à la force du vent. La nacelle située à l'arrière des pales s'orientera pour les mettre toujours face au vent. Celle-ci est munie d'un multiplicateur qui permettra d'atteindre la vitesse nécessaire à la création d'électricité par mon alternateur. Un système de frein viendra bloquer la rotation des pales en cas de vent trop violent et l'éolienne viendra se mettre de profil grâce à un mécanisme de lacet afin d'offrir moins de résistance au vent et ainsi préserver l'intégrité de ses parties mécaniques. Un premier transformateur situé au bas de l'éolienne hissera la tension jusqu'à 20 000 volts, puis on acheminera cette énergie à l'extérieur de la nacelle vers un transformateur qui hissera la tension jusqu'à 225 000 ou 400 000 volts afin d'intégrer le réseau national interconnecté français de distribution. Analysons de plus près comment sont conçues les pales de l'éolienne et comment elles vont réagir face à la force du vent. Alors le profil aérodynamique des 3 pales est très étudié. Celles-ci sont mobiles afin d'exploiter au mieux la force du vent auquel elles vont être soumises et ainsi améliorer le rendement et les performances de production. Leur mobilité rotationnelle va permettre de définir le meilleur angle d'attaque afin de récupérer le maximum d'énergie cinétique. Et pour une extraction maximum, les pales devront toujours faire face au vent. C'est pourquoi un système mécanique de lacet viendra corriger la direction des pales quand le vent changera de direction. Pour mesurer l'efficacité d'une éolienne, il faudrait mesurer la vitesse du vent en amont et en aval de celle-ci. Bien évidemment, le vent va perdre de sa vitesse après être passé dans les pales de l'éolienne. Mais une efficacité totale voudrait dire que le vent aurait perdu la totalité de sa vitesse, ce qui bien entendu ne va pas être le cas. L'énergie du vent est difficile à saisir, c'est pourquoi une éolienne ne pourra qu'acquérir une efficacité maximale théorique. Cette efficacité maximale proche de 60% est appelée limite de Betz. Intéressons-nous maintenant aux centrales dites géothermiques. Cette centrale va produire de l'électricité grâce à la chaleur de la Terre, énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Alors voyons voir comment celle-ci marche. L'eau de pluie et de ruissellement va s'infiltrer à travers les failles de la croûte terrestre, et comme chacun le sait, plus on se rapproche du centre de la Terre, plus il fait chaud. C'est pourquoi le long de leur cheminement, elles vont monter en température au contact des roches chaudes, jusqu'à atteindre une température comprise entre 150 et 300 degrés. À l'aide de puits mesurant plusieurs kilomètres de profondeur, on va pouvoir récupérer cette eau et l'acheminer vers la surface. Tout au long de sa remontée, l'eau perdra de sa pression et se transformera en vapeur. Une fois à la surface, le mélange eau-vapeur sera acheminé vers un séparateur qui aura pour rôle de dissocier l'eau et la vapeur. Et c'est cette même vapeur, une fois débarrassée de son eau, que l'on acheminera jusqu'à une turbine à vapeur. Celle-ci sera mise en rotation et étant couplée à un alternateur, l'alternateur se mettra à tourner également, produisant ainsi l'électricité nécessaire à notre consommation. Cette électricité sera alors acheminée vers un transformateur qui hissera sa tension jusqu'à 225 000 ou 400 000 volts afin de rejoindre le réseau interconnecté national français de distribution électrique. À la sortie de la turbine, et comme dans les centrales thermiques traditionnelles, la vapeur sera acheminée vers un condenseur qui lui permettra de retrouver ses propriétés liquides. L'eau résultante de cette production électrique sera alors rejetée dans son milieu naturel. Alors il existe quelques autres types de centrales, notamment les centrales photovoltaïques qu'on essaye de développer ces dernières années. Celles-ci vont fonctionner grâce à l'énergie solaire, qui est elle aussi une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Ces centrales vont avoir différentes tailles, allant de la simple installation domestique à l'installation de production industrielle, car elles ont l'avantage d'être composées de panneaux modulaires. Chaque panneau est composé de plusieurs cellules contenant un matériau semi-conducteur dont la propriété est de libérer des électrons après avoir été heurtés par les rayons solaires. Les électrons vont alors être acheminés vers la borne négative de la cellule et ils empruntent ensuite un circuit extérieur pour retourner à la cellule par sa borne positive. Contrairement au courant produit par un alternateur, ce déplacement d'électrons a la particularité de ne jamais changer de sens. C'est pourquoi le courant produit s'appelle le courant continu. Le courant ainsi produit passe de cellule en cellule, puis de panneau en panneau, et viendra s'additionner avant d'être acheminé à un onduleur. Celui-ci aura pour rôle de rendre alternatif le courant continu produit. Le nouveau courant alternatif produit sera alors acheminé vers un transformateur qui hissera sa tension jusqu'à 225 000 ou 400 000 volts afin d'intégrer le réseau interconnecté français d'électricité.
Alors voilà, c'était une petite animation sur la production d'électricité. Évidemment, cette production EDF, il va falloir qu'il l'achemine jusqu'à chez nous à travers un réseau de distribution et un réseau de transport. C'est le sujet que nous découvrirons dans une prochaine vidéo. C'en est donc fini pour celle-ci. Merci beaucoup et à très bientôt.